Salut à toi. Encore une semaine où il s'est passé énormément de choses. Malheureusement, on n'a pas vu les événements les plus joyeux, mais on va voir l'impact que ça a eu pour la crypto. Donc, tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur les actualités les plus chaudes, les plus croustillantes reliées à la crypto-monnaie et on commence directement sans introduction. On va commencer par la triste situation qu'on a tous vue, c'est la guerre en Ukraine. On va voir l'impact que ça a eu pour les cryptos. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu par exemple qu'il y a des banques ukrainiennes qui ont mis des limitations sur les transferts d'argent, sur les retraits bancaires. Il y a eu plusieurs initiatives qui visaient à réduire l'utilisation des comptes et donc qui visaient à réduire les transferts qui pouvaient être effectués de compte à compte. Et face à ça, la crypto s'est érigée comme solution. Il y a de belles initiatives qui ont été mises en place. Par exemple, il y a les militaires ukrainiens qui ont reçu un don de 400 000 $ en Bitcoin. Donc ça rend vraiment d'autant plus pertinent l'adoption des cryptos et la nécessité d'avoir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est pas uniquement un actif spéculatif, mais c'est vraiment un actif qui permet de changer des vies parce que ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre argent quand on aurait des entités supérieures qui voudraient nous bloquer l'accès à nos comptes. Une autre belle initiative qu'on a vue, c'est qu'il y a le gouvernement ukrainien qui a partagé sur Twitter ses adresses Ethereum et Bitcoin en faisant un appel aux dons et ils ont réussi à recueillir à peu près 10 millions de dollars. Et ça, c'est rendu possible grâce à la crypto. Et ce qui est assez intéressant sur cette nouvelle, c'est qu'au début, Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, pensait que c'était un hack du gouvernement, mais après il a su que c'était quelque chose de réel. Mais tu vois, encore une fois, je me répète, mais ça nous montre que on a besoin de la crypto, tu vois. On a besoin de la crypto, ne serait-ce que pour avoir la liberté de posséder son argent et de se protéger, l'utiliser comme bon nous semble et l'utiliser pour aider les personnes en nécessité si on ne peut pas le faire par la voie traditionnelle. Donc maintenant, on va passer sur un autre sujet, on va parler d'FTX. Donc FTX continue son développement et là, il a plusieurs initiatives qui concernent l'industrie du gaming et du luxe. En ce qui concerne le gaming, FTX veut renforcer son lien avec les jeux vidéo. Il veut aider les jeux vidéo à implémenter les NFT dans leurs jeux parce qu'il voit vraiment que c'est une opportunité très lucrative. Je vais te partager quelques chiffres. Les jeux NFT ont généré 2,3 milliards de revenus dans le trimestre 3 2021. Donc tu vois que c'est colossal. Et ce qu'il faut savoir que si on prend le volume d'échange des NFT en général, les NFT gaming représentent 22% de la totalité des volumes d'échange. Donc c'est quand même une part non négligeable. L'autre chiffre important, c'est que le nombre des crypto-wallets reliés au gaming est passé de à peu près 29 000 au trimestre 1 de 2021 à 754 000. Donc, on voit que c'est en train d'augmenter, ça a augmenté et ça ne pourrait que augmenter d'autant plus. Maintenant, si on parle de l'industrie du luxe, alors le luxe c'est un marché à 300 milliards de dollars. La crypto a créé des nouveaux riches qui ont peut-être des nouveaux paradigmes et FTX a décidé d'embaucher une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, Lauren Remington Platt, pour travailler sur des partenariats avec les marques de luxe et de mode. Il faut savoir que FTX avait déjà signé un partenariat avec la mannequin Gisele Bündchen et son mari pour avoir un pied dans l'industrie de la mode et de la beauté. Donc on voit qui multiplie les innovations et les développements et je pense que la plateforme FTX a de beaux jours devant eux. Maintenant, on va parler de scam et de tes célébrités préférées. Alors, je suis désolée de te dire ça, mais il y a une plainte qui a été déposée contre plusieurs stars pour avoir fait la promotion de SafeMoon. En fait, SafeMoon, c'est un meme coin qui avait beaucoup buzzé et il y avait des stars qui avaient fait la promotion de SafeMoon, ce qui avait pu provoquer des pump and dump sur le cours de la crypto et malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu de l'argent en suivant aveuglément les conseils de leurs stars préférées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand des stars partagent des projets crypto. Il faut vraiment savoir l'origine et quelle est la pertinence qu'elles ont à partager des cryptos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en off, c'est sûr que ces stars-là, elles ont été payées. Et donc elles, même si toi, après, t'achètes une crypto qui a été partagée par ta star préférée, tu peux perdre. Mais la star, elle, même si elle investit un peu de ses sous, elle a été payée pour partager
pour promouvoir la crypto en elle-même, donc elle est déjà gagnante, tu vois. Donc il faut bien faire attention. Et si les partenariats qui sont assez intéressants, ce sont par exemple les partenariats, je pense à Ledger qui avait fait un partenariat avec YG, ou pour que YG puisse faire la promotion de la Ledger. Là, c'est bien parce que là, il fait la promotion d'un outil qui permet de sécuriser tes cryptos. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est ou si tu n'en as pas, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet et tu trouveras également un lien pour acheter une Ledger si tu veux protéger tes cryptos. Et un autre partenariat qui est intéressant avec les artistes, ce sont par exemple des partenariats entre un artiste et un projet crypto relié à la musique. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'actuellement, il y a une opportunité incroyable qui regroupe des grosses stars américaines, rap US. Donc si tu kiffes, je pense que tu vas adorer ce projet. Je t'en ai parlé dans une vidéo où je te partage 7 pépites reliées au métaverse. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Maintenant, on va parler de Tendermint. Alors Tendermint, c'est la société qui a créé Cosmos. Et la nouvelle par rapport à ça, c'est qu'elle change de nom pour s'appeler Ignite. Pourquoi ce changement de nom? Parce que avant ils étaient plus concentrés sur le développement back-end de leur écosystème, mais là, ils veulent être product first, donc orienté produit, et le mot Ignite évoque l'initiation du changement et de l'action. Donc c'est assez intéressant. Je sais que moi, Cosmos, c'est mon écosystème préféré actuellement. N'hésite pas à me dire l'écosystème que tu préfères ou ta blockchain préférée. Moi, je suis énormément bullish sur Cosmos. Et d'ailleurs, je t'avais déjà dit que je veux faire une vidéo dessus. C'est toujours dans ma liste. J'espère pouvoir avoir le temps de la faire et la publier bientôt. Maintenant, on va accueillir les nouveaux entrants dans la révolution Web3. Il y a Puma qui rejoint la révolution Web3, qui a récemment acheté un nom de domaine NFT. Donc, je pense qu'il voit qu'il y a ses concurrents Adidas, Nike qui ont déjà beaucoup d'avance sur le sujet. Et là, il se dit, c'est bon, là, nous aussi, on veut y être. Et puis, c'est un peu ça, tu vois. Il faut qu'il y ait des personnes qui commencent à s'y mettre pour qu'après les autres suivent. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous préparer. Il y a également Spotify qui recrute un ingénieur Web3. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais par rapport à Spotify, tu vois, je trouve que c'est super bien parce que ça démocratise le Web3. Mais j'aimerais aussi voir ce qu'ils vont faire parce que je sais pas si tu connais, mais je t'en parle parfois. Il y a la plateforme Audius qui est un peu le Spotify décentralisé du Web3. Et l'avantage d'Audius dans son business model, c'est qu'il veut vraiment que les créateurs puissent recevoir une paye qui reflète vraiment le travail qu'ils mettent dans leurs chansons. Parce que ce qui est dommage sur les plateformes centralisées comme Spotify, c'est que le créateur reçoit des miettes sur tout l'argent qui est généré par rapport au stream de ses chansons, parce qu'il y a une grande partie qui revient au label et une grande partie qui revient à la plateforme. Donc c'est pour ça que j'ai quelques réserves, mais bon, on va voir ce qu'ils vont nous faire. C'est positif pour l'écosystème crypto et le Web3 en général. Maintenant, on va parler du géant e-commerce japonais Rakuten. Ils ont lancé leur marketplace NFT, donc ça c'est un grand move. Alors malheureusement, j'ai voulu voir à quoi elle ressemblait, mais j'ai eu un stop direct. Malheureusement, je ne suis pas autorisée à accéder à la plateforme. Peut-être qu'il faut être au Japon pour pouvoir y accéder, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui est très 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 intéressante pour le développement des NFT et donc de l'écosystème crypto. Et en parlant d'NFT, on va parler d'une controverse. Alors là, c'est vraiment l'illustration du manque de respect à son paroxysme. Alors Pixel Moon, c'est un projet, je le connaissais pas. Moi, j'ai su ce projet par rapport à l'histoire que je vais te raconter. Donc, c'est un projet, ils veulent créer un play to earn. Ils faisaient la promotion, ils disaient qu'on va créer un play to earn avec des graphiques de fou, qualité exceptionnelle, qualité AAA. Donc, en gros, la crème de la crème du jamais vu. Et donc, ils ont lancé leur collection NFT, donc pour lancer des NFT qui pourraient également être des personnages qu'on pourrait utiliser dans le jeu. Et quand il y a eu le reveal, donc la révélation des graphiques des NFT, c'était la désillusion totale. Les graphiques n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes. La qualité était très médiocre. Tu peux en juger par toi-même. Il y avait une grande différence entre ce qu'ils avaient mis en avant et ce qu'ils ont finalement délivré. Et malgré ça, c'est dommage parce qu'ils avaient réussi à lever 17 millions de dollars. Mais je trouve que le pire dans tout ça, c'est vraiment, enfin, je sais pas,
Le pire dans ça, c'est que le fondateur, il a dit, ouais, j'avoue, ces choses qu'on a fait, on n'a pas assuré. Du coup, on va prendre 2 millions d'euros pour créer des meilleurs graphiques et on va travailler, on va charbonner sur le jeu. Mais moi, j'ai envie de te dire, frère, quand tu as développé ta collection NFT, il n'y a pas quelqu'un qui a pu voir que les graphiques, ils étaient médiocres. Enfin, c'est bizarre, tu vois. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont faire, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans l'univers des NFT. On va terminer avec une nouvelle qui est, selon moi, incroyablement belle et qui est incroyablement positive pour le développement de la crypto. Il y a une personne, après 15 ans chez Goldman Sachs, elle a décidé de rejoindre Coinbase pour être vice-président et le global head des opérations financières. Mais ce qui est d'autant plus beau, c'est ce que cette personne a dit concernant les motivations, enfin, ce que cette personne a dit sur les motivations de ce choix. Elle a dit que la mission de créer une liberté économique est une opportunité qu'on a une fois dans sa vie et c'est ce qui a motivé sa décision de rejoindre Coinbase. Et je trouve ça magnifique parce que je pense aussi que c'est pour ça qu'on aime la crypto, parce qu'on voit vraiment que c'est un moyen qui permet d'avoir la liberté économique qu'on est censé avoir. Et même derrière le Web 3.0, il y a des valeurs qui sont centrées autour de la liberté et autour du fait qu'on souhaite vraiment avoir une redistribution équitable des richesses basée sur la décentralisation. Bon, après, là, tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes. Il y a quand même des dérives. On voit quand même qu'il y a des structures qui ne sont pas forcément centralisées. Où il y a des abus, mais bon, il y a le monde parfait n'existe pas. Mais en tout cas, l'idéologie derrière la crypto-monnaie, le Web3 et tout ce qui tourne autour de la blockchain, c'est cette notion de liberté. Et je trouve ça super beau qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, tu vois, qui ont des positions très élevées dans des entreprises Web2 et à le pire dans une banque, tu vois, qui passent dans la crypto ou dans le Web3. Et généralement, si tu veux savoir si une révolution a du potentiel ou pas, si un projet a du potentiel ou pas, il faut regarder ce que les gens qui sont très intelligents ou qui ont des postes élevés font. Et là, ce qu'on voit, c'est que les marques qui ont du pouvoir, qui pèsent, elles sont tous en train de venir dans le métaverse, le Web3. Donc, si c'est pas là pour rester, je sais pas en fait, tu vois, je sais pas, this is not a financial advice, do your own research, mais en tout cas, et ce qui est encore mieux, tu vois, c'est que là, c'est que le début, on n'a encore rien vu, c'est quelque chose que je dis souvent, mais on n'a même pas vu le quart du tiers de la moitié, le meilleur reste à venir, là, c'est vraiment les prémices, c'est pour ça que si on s'y intéresse maintenant, c'est d'autant plus pertinent. Alors certes, ça existe depuis déjà quelques années, mais c'est encore le début, et bref, je trouve ça magnifique, je vais arrêter de me répéter, merci encore pour ton temps, n'hésite pas à me partager en commentaire les nouvelles qui t'ont le plus marqué, et puis on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Telegram, et bah, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, tu peux lâcher un petit like aussi et bah, pense à Dior et moi je te dis à très 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 vite.